Elle épouse un homme riche pour sauver sa mère, mais tombe dans un piège. La pluie tombait fort cette nuit-là. Aminata courait pieds nus dans une rue sombre de Dakar. Son maquillage coulait sur son visage, ses mains tremblaient. Derrière elle, des hommes la poursuivaient. Elle respirait difficilement. Puis soudain, une voiture freine brutalement devant elle. Aminata tombe au sol, terrifiée, et avant que l'écran devienne noir, une voix crie « Attrapez-la, elle ne doit pas sortir vivante !» Avant le cauchemar. 3 mois plus tôt, Aminata vivait dans une petite maison abîmée avec sa mère Mariama. Depuis la mort de son père, tout avait changé. Les factures s'accumulaient, le frigo était souvent vide. Parfois, elle mangeait seulement du pain sec avec du thé. Mais malgré la pauvreté, elle restait très proche. Chaque soir, Mariama disait à sa fille « Tu es ma plus grande richesse ». Et Aminata souriait même quand son cœur était lourd. Aminata travaillait dans un petit restaurant du quartier. Elle passait des heures debout. Les clients riches la regardaient parfois avec mépris. Certains claquaient des doigts pour l'appeler. Mais elle gardait le silence, parce qu'elle avait besoin de cet argent. Un soir, en rentrant à la maison, elle entend un bruit étrange. Elle ouvre la porte rapidement et découvre sa mère effondrée au sol. « Maman !» Le diagnostic. À l'hôpital, l'attente semble interminable, puis le médecin arrive. Son visage est grave. « Votre mère a besoin d'une opération urgente. » Aminata avale difficilement sa salive. Combien ça coûte ? Le montant annoncé détruit immédiatement tout espoir. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu dans toute sa vie. Cette nuit-là, Aminata reste assise, seule devant l'hôpital. Elle regarde les voitures passer, des gens rire, des familles heureuses, et elle murmure « Pourquoi la vie est si injuste ? L'homme riche ?» Quelques jours plus tard, son patron l'appelle discrètement. Dans une salle privée du restaurant se trouve un homme élégant. Costume noir, parfaitement repassé, montre brillante, regard calme. Il s'appelait Moussa Diop, un puissant homme d'affaires. Tout le monde connaissait son nom. Moussa observe Aminata quelques secondes, puis dit calmement « Ta mère est malade ». Aminata sursaute. « Comment vous savez ça ?» Il sourit légèrement. « Je sais beaucoup de choses. » Puis, il pose une enveloppe pleine d'argent sur la table. « Je peux sauver ta mère. » Le cœur d'Aminata s'accélère. Mais la suite la glace complètement. En échange, épouse-moi. Le choix qui détruit Aminata refuse immédiatement. Elle quitte la pièce en colère. Mais les jours passent. L'état de sa mère empire. Les médicaments coûtent trop cher. Les dettes augmentent. Un soir, elle entend sa mère pleurer doucement dans la chambre. « Je ne veux pas être un poids pour toi. » Ces mots détruisent Aminata. Le lendemain, elle retourne voir Moussa, les mains tremblantes, les yeux rouges. Et elle dit lentement « J'accepte. » Le mariage du mensonge. Le mariage est gigantesque, salle luxueuse, caméra, invités riches, musique élégante. Tout le monde admire le couple. Les gens disent « Quelle chance elle a !» Mais personne ne voit la tristesse dans les yeux d'Aminata. Pendant la cérémonie, elle regarde sa mère sourire pour la première fois depuis longtemps. Et malgré sa douleur, elle pense avoir fait le bon choix. Mais la vérité arrive dès la première nuit. Quand la porte de la chambre se ferme, Moussa change complètement. Son regard devient froid, terrifiant. Il s'approche lentement d'elle, puis murmure « Maintenant, tu m'appartiens. » La prison dorée. Au début, Aminata essaie de s'adapter. La villa est immense, piscine, domestique, vêtements luxueux. Mais très vite, elle comprend qu'elle est enfermée.